Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Couverte de sang, des cornes sur la tête ou encore des symboles occultes en guise de tatouage. Voici la nouvelle Doja Cat. Il faut dire que cette transformation a choqué les fans, mais je dirais même le monde entier. On a vu plein de messages disant que Doja Cat est sataniste. Et je comprends les gens. Il faut dire qu'elle n'est pas allée de main morte. Ses visuels sont truffés de symboles ésotériques, de quoi faire parler les lanceurs d'alerte. Alors tout ça, c'est à l'occasion de son nouvel album Scarlett qui est sorti il y a quelques semaines. Elle a changé complètement de DA, de direction artistique, que ce soit visuel, mais aussi musicalement. On est plutôt sur un album rap. Et justement, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment Doja Cat en est arrivé là. Ça va être l'occasion de revenir sur son parcours et bien sûr analyser sa musique. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. N'oubliez pas de liker, commenter, partager un maximum cette vidéo. Mais avant ça, si en Big 2023, à l'aube de 2024, tu ne parles pas couramment l'anglais, tu es mort. Enfin, tu es mort sur le marché du travail, je veux dire, faut pas abuser aussi. Alors c'est pour ça qu'il te faut Cambly. Cambly, c'est une plateforme qui est dédiée à l'apprentissage de l'anglais à travers des cours particuliers et des sessions de groupe de 2 à 3 personnes avec des utilisateurs du monde entier. Et justement, les sessions de groupe, c'est ce que j'ai eu la chance d'essayer et c'est vraiment top. J'étais avec des Coréens et mon tuteur était anglais. Et justement, en parlant des tuteurs, ce qui est vraiment cool avec Cambly, c'est qu'ils ont tous pour particularité d'avoir l'anglais en langue maternelle. Et justement, tu as le choix des accents. Tu peux choisir un tuteur qui a l'accent californien ou l'accent australien ou alors l'accent du nord de l'Angleterre. How are you doing? Alors le but avec Cambly et mon but en te faisant cette promotion-là, c'est que tu puisses parler couramment l'anglais parce que le marché du travail le demande et si tu ne comprends pas, tu vas avoir beaucoup de mal à te développer dans ta carrière. D'ailleurs, 13% des jobs en France requièrent une sérieuse maîtrise de l'anglais. Et dans le secteur des nouvelles technologies, c'est 31%, ce qui est énorme. Alors je peux te dire qu'avec tout ce qui est intelligence artificielle et toute la création de jobs qu'il va y avoir autour de ça, si tu maîtrises pas l'anglais, c'est mort pour toi. Les cours sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en fonction de ton niveau d'anglais et de tes objectifs. Tu peux choisir un niveau débutant comme un niveau avancé. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et en ce moment, profite d'une réduction exceptionnelle de moins 60% sur les abonnements de 12 mois, ce qui veut dire que les prix commencent à 10 € par mois sur les cours de groupe, par exemple. Donc profites-en dès maintenant. Un joli coup de pouce pour faire décoller ton niveau d'anglais et de survivre sur le marché du travail. Et tout ça sans te ruiner. Alors, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Je te laisse regarder tout ça et moi, je retourne à ma vidéo. Sans plus attendre, on y va. Bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow. I'm not a cat. I don't say meow. La plupart des gens ont découvert Doja Cat avec ce morceau complètement déjanté. À voir son ascension rapide, on aurait presque l'impression que Doja Cat est devenue une star du jour au lendemain. Et pourtant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va revenir rapidement sur son parcours pour que tu puisses comprendre d'où vient l'artiste. Doja Cat, de son vrai nom Amala Ratna Zandil Dlamini, est née le 21 octobre 1995 à Tarzana, un quartier de Los Angeles. Pour info, ce quartier a été renommé Tarzana en l'honneur du créateur de Tarzan. Voilà, petite info qui sert à rien, but hey. Entre une mère peintre et designer graphique américano-juive ashkénaze et un père acteur et producteur sud-africain d'origine zoulou, il était tout naturel pour Amala d'être attirée par le milieu artistique. Alors les disciplines qui l'attireront tout particulièrement sont la danse et la musique. Elle va avoir aussi un petit épisode sur YouTube. Elle a tenté d'être youtubeuse à 14 ans, mais sa mère a supprimé toutes les vidéos d'internet. Elle était trop jeune pour ça. Et dans la musique, ce qui l'a branché le plus, c'était le rap et le R&B, et ensuite le rock et compagnie. Elle avait des goûts relativement éclectiques, même si elle est plutôt rap R&B. À 16 ans, elle décide d'arrêter l'école alors qu'elle n'est qu'en première pour se lancer corps et âme dans la musique. Alors pour la plupart des gens, c'est une décision complètement débile, mais il faut dire que pour elle, ça a plutôt marché. Bon, les choses n'ont pas été hyper fluides pour elle. D'abord, elle traînait énormément dehors, avec de mauvaises fréquentations. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a trouvé son blaze, Doja. Doja, en argot, ça veut dire weed. Et comme elle fumait beaucoup, et ben elle s'est dit « Ah, Doja, on dirait le nom d'une fille, je suis toujours défoncé. »
ouais, Doja, ça a l'air d'être plutôt pas mal comme blaze. Et avec ça, elle a ajouté Cat, tout simplement parce qu'elle adorait les chats et qu'elle était entourée de pas mal de chats. Donc elle s'est dit Doja Cat, parfait. Voilà, c'est mon blaze. En 2014, alors qu'elle n'a que 19 ans, elle sort le single qui va faire basculer sa carrière. Le morceau s'appelle So High. Le morceau fera beaucoup de bruit dans la blogosphère musique rap underground de l'époque, dont je faisais partie aussi, oui, parce qu'à l'époque, Iconic était un site internet et on postait pas mal de choses, et je me rappelle qu'on avait posté ce morceau de Doja Cat. La même année, elle signe chez RCA et elle sort son premier EP, Purr. Je pense que c'est en l'honneur de Guap, peut-être. Je sais pas. Après ça, il y a eu une longue période où on n'a pas entendu parler de Doja Cat. Après une longue traversée du désert, Doja Cat fait son grand retour en 2018 avec son premier album, Amala, qui sera malheureusement un échec commercial, en tout cas dans un premier temps. Mais quelques mois après la sortie de son album, elle a le coup de génie de sortir un morceau du nom de Moo. Le morceau est venu de nulle part, il est ultra viral et c'est clairement ça qui va faire passer la carrière de Doja Cat à un autre niveau. À cette époque-là, plusieurs artistes établis partagent le morceau loufoque, parmi eux Chance the Rapper, Katy Perry ou encore Chris Brown. Moo sera non seulement une renaissance pour la carrière de la chanteuse rappeuse, mais c'est aussi le morceau qui l'aidera à booster les ventes de son premier album. Elle ajoutera le single à la réédition et les chiffres seront meilleurs. Et le reste, c'est l'histoire. Elle sort Hot Pink en 2019, qui sera son premier album dans le top 10 et qui finit double platine aux US et disque d'or en France. D'ailleurs, j'étais au BET Awards en 2019, je l'avais vu sur le tapis rouge. C'était très spécial, hein, l'expérience de Doja Cat. Je crois qu'elle avait des plumes sur elle. Elle marchait, tu vois, elle parlait pas. Elle était vraiment dans son rôle de star. C'était assez particulier à la voir. Bref, en 2021, elle sort Planet Her, qui se classera numéro 1 du top album. Il sera disque de platine dans plusieurs pays, dont la France. Et en septembre 2023, elle sort donc l'album Scarlet. Un album rap qui détonne complètement avec le reste de son catalogue. Et le morceau Paint the Town Red est son plus gros succès. Il atteint la première place du top 100 des singles. C'est d'ailleurs le premier morceau rap de l'année à se placer à la première place. Donc merci à Doja parce qu'elle a sauvé l'honneur. Maintenant que j'ai résumé son parcours, on va revenir ensemble sur des aspects hyper importants de sa personnalité et de ce qu'elle a fait plus tôt pour comprendre comment on en est arrivé à cet album de satanisme. Bref, allez, on y va. Si tu as commencé à t'intéresser à elle à partir de Juicy ou de Say So, il est clair que pour toi, Doja Cat est une artiste pop. D'ailleurs, il est vrai que lorsqu'on l'écoute jusqu'à Planet Her, on remarque qu'il y a un vrai choix d'ouverture musicale populaire allant du R&B à la pop et avec du hip-hop pour dynamiser tout ça. Mais Doja Cat, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est d'abord une enfant du hip-hop. Elle a fait partie d'un crew de breakdance avec lequel elle faisait des battles. Et donc, comme je l'ai dit, elle a commencé avec le rap et ses influences étaient majoritairement du rap East Coast. Elle a écouté énormément des grosses pointures rap des années fin 90, on va dire, et des années 2000, Busta Rhymes, Nas, Jay et compagnie. Et donc, lorsqu'on passe de Moo, qui a été réalisé spontanément, à Juicy, évidemment, la maison de disques est passée par là. Et d'ailleurs, les résultats étaient au rendez-vous. Par contre, Scarlet, qui est un album donc rap, est un retour sur ce qu'elle est réellement. D'où le fameux tweet qui a fait énormément réagir ses fans, où elle disait « Planet Her et Hot Pink, c'était juste des coups pour se faire du blé, et vous êtes tombés dans le piège. » Et cette phrase, je pense qu'elle le pense réellement. Hot Pink et Planet Her étaient des albums parfaitement standardisés pour le public pop et on sent qu'elle a voulu mettre toutes les chances de son côté pour s'installer durablement dans le paysage musical afin de devenir et de rester une priorité pour son label. Alors elle a eu une traversée du désert comme je te l'ai dit, donc elle sait ce que c'est de galérer et le but pour elle était sûrement de percer coûte que coûte. Donc elle a fait tout ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne. Donc là elle a sorti 3 albums, peut-être même qu'elle a fini son contrat avec sa maison de disques. Très souvent les artistes signent pour 3 albums. Il est fort possible qu'elle ait pris désormais le contrôle complet de sa musique. Et cela en proposant quelque chose qui lui ressemble vraiment, tout en se servant des éléments pop qu'elle a appris dans ses 2 précédents albums pour que ça fonctionne. Pour moi, Scarlet, c'est l'équivalent de Igor pour Tyler, the Creator. C'est un album qui fait office de rupture avec le passé, avec une approche indie et qui connaît un succès retentissant auprès du public. Lorsque tu écoutes Paint the Town Red
Dead, qui est donc le morceau de l'album, Doja Cat exprime mot pour mot ce sentiment de sérénité en disant qu'elle n'a plus besoin de nouveaux fans, qu'elle ne cherche même plus à plaire en faisant la belle, tout en répondant aux critiques concernant ses inspirations sataniques. Et aussi sur le fait qu'elle ait maintenant les cheveux courts. Ça a fait beaucoup parler aussi, il faut le dire. La rappeuse utilise tous les codes traditionnels du rap dans ce morceau. Un beat East Coast traditionnel avec un sample de Walk On By par Dionne Warwick. Elle utilise à fond sa voix rugueuse, ce qui correspond d'ailleurs totalement à ce type d'instru. Il y a un refrain entraînant et un flow plutôt bien exécuté. Et dans cet album, il y a certains morceaux qui vont encore plus loin dans ce style indie rap. Et je pense notamment à Love Life. I love it when my life's like this. I love it when my life's like this. Un morceau à l'ambiance néo-soul jazzy, je dirais. Les fans de néo-soul et de jazz, dites-moi si je suis dans le vrai, mais c'est vraiment mon ressenti. Et dans ce morceau, elle énumère ce qu'elle aime, tout simplement. La démarche entière du morceau est ultra égoïste, mais c'est clairement en fait le mood global de l'album. C'est vraiment de dire aux fans qui elle est réellement et ce qu'elle aime. Et le but, c'est que les gens accrochent avec ce nouveau personnage. Par contre, quand j'ai écouté le refrain pour la première fois, ça m'a interpellé. J'avais l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il ressemblait beaucoup au morceau False Prophet. Revenir au rap pour Doja, c'est comme revenir aux racines et c'est le style de musique idéal pour dire aux gens d'aller se faire foutre, ce qu'elle a fait merveilleusement bien dans ce dernier album. L'un des éléments notables qui mérite d'être mis en lumière dans le parcours de Doja Cat, eh bien, c'est le développement artistique. Ce travail réalisé en amont a largement porté ses fruits par la suite. Plus tôt, quand j'ai résumé le parcours de Doja Cat, je t'ai expliqué qu'elle a sorti son single So High en 2014, qu'elle a été signée la même année chez RCA et qu'elle a sorti dans la foulée son EP Purr, qui est d'ailleurs passé inaperçu. En réalité, la maison de disques a voulu capitaliser le plus vite possible sur le buzz de l'artiste. Et cela donc sans avoir pris le temps de faire du développement artistique. Et il faut dire que ça faisait déjà plusieurs années que les maisons de disques n'investissent plus dans le développement artistique, tout simplement parce que ça coûte extrêmement cher et que le résultat n'est pas garanti. Je tiens à rappeler que la plupart des artistes signés actuellement chez Universal, Sony ou Warner ne sont pas rentables pour les majors. Donc le but, c'est de faire un maximum d'économies. I wasn't really developed as an artist. Like I didn't really know what exactly I wanted to do. I knew my style, I just didn't really execute it the way I wanted to in my dream. Et justement, Doja Cat a fait ce développement artistique dans cette période que j'ai définie comme étant une traversée du désert entre 2014 et 2017. Oui, dans cette période-là, Doja Cat restait cloîtrée chez elle, à enregistrer de la musique, à tester des choses, à explorer. Elle a même appris dans cette période-là à faire des instrus, à mixer, à masteriser. Son copain de l'époque lui avait d'ailleurs offert un clavier, et c'est comme ça qu'elle a appris à composer, à harmoniser. Et en fait, elle a pu expérimenter beaucoup de choses, maîtriser son style, savoir exactement qui elle était artistiquement parlant, et ça l'a énormément aidé. Chilling, making music in my bed for like years. And I just wouldn't leave my crib. I would just like make beats and stuff like that. The thing about the beat making is like, I didn't plan on that. That wasn't something that I've always been doing. I actually got, as a surprise, a MIDI keyboard. It just showed up at my door, and it was because my boyfriend had sent it on Christmas. Contrairement à beaucoup d'artistes qui vont exploiter un maximum leur buzz au moment où il est encore au plus haut, ce qui est normal bien sûr, Doja Cat, elle, a eu la chance de connaître une ascension, puis une retombée, puis une nouvelle ascension. Et c'est justement pendant ce creux qu'elle a pu se trouver artistiquement. Et aussi de s'entourer de la bonne équipe. Ça aussi, elle l'a dit. C'est quelque chose qui a fait totalement la différence. Ce travail de développement artistique est toujours en voie de disparition. Récemment, Bow Wow a d'ailleurs fait un tweet dans ce sens pour demander aux maisons disques de refaire du développement artistique. Et ce message est totalement valide quand tu vois la situation du rap actuellement. Par contre, je sais pas si c'est réellement le travail de la maison disque de le faire. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus vraiment le travail de la major. Alors, le développement artistique est là d'abord pour 1. Aider l'artiste à trouver son identité musicale et de 2. D'exploiter son plein potentiel et de durer dans le temps. Et pas simplement être une trend et disparaître aussi vite qu'il est apparu. Et on voit que Doja Cat est l'une des rares artistes à avoir vraiment fait ce travail et on voit que ça a porté ses fruits.
Si le talent lui a permis de perdurer, sa connaissance de la culture internet, elle, lui a permis de percer. Le morceau Mou en est l'exemple parfait. Alors, comment l'idée lui est-elle venue? Elle raconte qu'elle portait un costume blanc et noir inspiré des taches des vaches, costume qu'elle avait reçu en vue de sa tournée. Elle était en live sur Instagram et elle portait ce fameux costume. Et elle n'arrivait pas à se concentrer. Déjà parce que les manches étaient hyper longues et ça la gênait. Elle voyait justement ces taches noires sur ce blanc. Et en plus de ça, sa communauté n'arrêtait pas de réagir. C'était ah, ton costume, etc. Donc tu vois, elle était un petit peu perturbée. I wanted to write something that was like meaningful or like cute, you know, about a boy or something, you know what I mean? Right. But I just couldn't. Like, I couldn't stop singing that. I couldn't stop going like, bitch, I'm a cat. Like, it just came out and I couldn't help it. And people were like, just do it then. I'm like, all right, whatever you guys. Et donc, encouragée par sa communauté, elle décide donc de changer le thème de la chanson qu'elle était en train de composer en quelque chose de super drôle, en fait. Tu vois, c'était une inside joke, en fait. Donc, le truc, c'était de faire un morceau rap bonne vibe avec un gros côté troll humoristique. Elle l'écrit, enregistre le morceau et tourne le même jour le clip. Alors, pour ça, elle se sert d'un fond vert DIY qu'elle a chez elle. Le truc est super mal foutu, mais c'est justement ça qui va faire le charme. Et let's go! Videos honestly make a lot of what this whole industry is. I feel like without a video, people can't get the full aspect, the full spectrum of who you are as an artist. And if it's your first song coming out, you gotta have a video. Oh yeah, too. everything. Elle expliquait dans une interview qu'à la base, elle voulait faire de la meme music. Donc une musique qui soit à la fois drôle et qui se partage facilement comme des mèmes, tu vois. Donc pour ça, il faut avoir une certaine maîtrise de la culture internet, passer énormément de temps là-dedans, ce qu'elle a fait justement, et en même temps avoir un certain talent musical, ce qu'elle a. Et justement, lorsque tu écoutes le morceau, tu te rends compte qu'elle s'est vraiment pas prise la tête. Les inspirations, eh ben, c'est les inspirations du rap de sa jeunesse et du rap de la culture internet. Par exemple, le Bitch I'm a Cow, tout de suite, ça me fait penser à Lil B, The Bass God, le rappeur le plus influent des internets depuis l'histoire des internets. Et il n'y a pas de débat. The Bass God, tout le monde le sait, d'accord? Et justement, le Bitch I'm a Cow, c'est typiquement quelque chose qu'il aurait pu dire. Tu vois, il était Bitch I'm nan. Tu vois, c'était le genre de rappeur à faire ce genre de truc. Et je pense qu'inconsciemment, elle s'est inspirée de Lil B. Lil B, merci à toi, tu es le roi. Lil B, you can fuck my bitch. Ensuite, on voit qu'à la fin, elle a mis du K-List, qu'elle a un peu transformé. We were like, bitch, yard rhymes with farm, low key. My milkshake brings all the boys to the farm. Du Ludacris avec Move Bitch. Bref, tu vois, elle s'est éclatée, elle s'est vraiment pas prise la tête et ça a marché. Et donc, Doja Cat, elle a acquis cette culture et cette maîtrise de la culture internet parce qu'elle passait des heures et des heures sur internet à naviguer, à parler à des gens en fait. Elle avait cette culture underground d'internet, ce côté un peu private joke, etc. Et aussi, elle a passé énormément de temps sur des chatrooms. Et là, tu vois très bien de quoi je veux parler. En 2020, il y a eu un gros bad buzz autour de Doja Cat parce que les gens ont ressorti des vidéos d'elle dans des chatrooms d'incels où elle disait des trucs racistes, elle disait le N-word avec le ER à la fin, elle utilisait des expressions très racistes en fait, et donc elle disait qu'elle était grave défoncée à ce moment-là, et là je la crois parce que franchement... Elle buvait, elle parlait à un tas de gens sur Internet. Et il faut dire une chose, c'est que la culture Internet du milieu des années 2010, c'est pas la même culture Internet qu'aujourd'hui. Je suis pas en train de la défendre, hein, mais c'est vrai que avant, le côté trash était grave célébré en quelque sorte sur les réseaux sociaux. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je pense que cette bascule a eu lieu vers 2016-2017. Avant, t'avais toutes sortes de choses. Et elle, comme elle passait énormément de temps sur Internet à ce moment-là, elle a repris des mots, elle a un peu trop surfé sur cette vague. On va dire ça comme ça. Bon, elle a fini par s'expliquer et s'excuser, et c'est tant mieux. On va pas trop revenir sur ce chapitre-là, mais il fallait quand même que j'en parle, étant donné que je parle de sa culture internet. Ça l'a beaucoup aidé, mais ça a aussi failli causer sa perte. Et d'ailleurs, en parlant de culture internet, quelle autre thématique a grave circulé ces 15 dernières années? Eh bien, il s'agit des Illuminati. Depuis quelques temps, Doja Cat a clairement sombré dans les ténèbres. Et ça n'a pas commencé hier en fait, ça a commencé depuis l'année dernière. Faisons une rapide timeline. Ça a commencé gentiment lorsqu'elle a coupé ses cheveux et qu'elle a adopté un style punk. Ensuite, il y a eu la Fashion Week, où elle débarque couverte de cristaux rouges, ou encore lorsqu'elle a la gueule d'un chat. Mais là encore, ce n'était rien. En réalité, elle nous préparait au pire. Donc Doja Cat a adopté une imagerie démoniaque
pour la promotion de son nouvel album. Tout le monde l'accuse d'avoir vendu son âme au diable pour avoir du succès avec ce nouvel album et il semblerait que ça marche puisque le single Paint the Town Red est numéro 1 du top 100 des singles et que cet album fonctionne plutôt bien. Je crois qu'en première semaine, il a fait 55 000 copies, c'est pas une dinguerie, mais je pense que ça va bien progresser avec le temps. Il faut dire que les ventes d'albums cette année, c'est pas la folie. Alors, est-ce que Doja Cat est réellement sataniste? Je vais tenter d'y répondre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Doja Cat avait sorti ses 3 albums, c'est globalement une réussite. Elle veut sortir de ce format pop pour aller sur quelque chose qui lui ressemble plus, de plus authentique. Et pour que ce changement soit bien intégré, il faut que visuellement, elle marque le coup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fait ce travail depuis l'année dernière, histoire de nous préparer. Et rappelle-toi ce qu'elle disait elle-même. Cela vaut pour les vidéos, mais pour les visuels en général. Et l'un des symboles forts qu'elle a fait dans un premier temps, c'était de couper ses cheveux. Lorsque tu es une pop star, ça a une symbolique très forte. Dans notre inconscient, on a par exemple Britney Spears. Lorsqu'elle a coupé ses cheveux, c'était un moment de crise pour elle. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit une artiste couper ses cheveux, ça fait énormément parler. Sachant que Doja Cat avait un peu cette image haute en couleur, et d'ailleurs, musicalement parlant, elle était dans les DSP, mise à côté de Ariana Grande et compagnie, et donc elle était un peu dans cet univers un peu rose bonbon, et justement, elle voulait absolument sortir de ça, et donc tu commences par couper tes cheveux, et clairement, t'es dans un autre monde. Ensuite, après, il y a le reste, le maquillage, l'imagerie, etc. Et vous vous rappelez, il y avait eu aussi ces tweets. Vous aimez de la merde, je vous connais pas vraiment en parlant de ses fans, et d'ailleurs, ça a fait réagir énormément de ses fans. Elle a perdu près de 500 000 abonnés sur Instagram. Mais encore une fois, ça colle avec ce nouveau personnage. Et une fois qu'elle a fait tout ce travail, qui est en réalité le début de son rollout, avant la sortie de cet album, elle est passée à la vitesse supérieure. Étant donné que sa musique allait être moins rose bonbon, il fallait un élément visuel pour faire parler d'elle sur Internet. Et quoi de mieux que le monde de l'horreur? Lorsque tu regardes un petit peu dans la pop culture, ça a toujours extrêmement bien marché. Je vais prendre l'exemple le plus connu, Michael Jackson avec Thriller. Ça a été le plus gros succès de Michael Jackson et depuis tu as énormément d'artistes qui se sont servis de cette imagerie-là pour vendre leur musique. Et Doja Cat l'a fait merveilleusement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons de disques et l'artiste, avant de créer tout ça, ils se posent et ils font des briefings. Tu vois, ils se posent alors comment on pourrait communiquer sur cet album? Tu vois, là tu vas sur quelque chose d'authentique, sur quelque chose d'un peu indie, mais visuellement, faut que ça parle aux gens, faut que ça les fasse réagir, faut créer de l'engagement. Tu comprends, ma chère? Et elle est là, ouais, j'ai l'idée, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, il faut vraiment se dire que lorsqu'on voit les clips comme ça de Doja Cat, notamment Demons, et ben, en fait, c'est le produit d'une réflexion, c'est le produit de prestataires et de gens qui sont payés derrière et qui se disent, ok, il faut qu'on mette en place cette stratégie, il faut que ça fasse peur aux gens, il faut que ça les fasse réagir et il faut que cette narrative autour du satanisme puisse circuler un maximum parce que le but, c'est que Doja Cat fasse parler d'elle et fasse parler d'elle d'une manière complètement différente. Et puis comme je te l'ai dit un peu plus tôt, Doja Cat, c'est une enfant d'internet, donc elle connaît toutes ces théories du complot, elle a dû se mater des tas de vidéos en train de fumer de la weed en même temps, tu vois, en train de regarder des vidéos, oh putain, Jay-Z, un Illuminati, c'est une dinguerie. D'ailleurs, petite chose, au début des années 2010, quand ces sujets ont commencé à beaucoup faire parler sur Internet, tu avais des rappeurs qui utilisaient les symboles Illuminati dans les clips pour faire parler d'eux, dont Jay-Z. Il s'en est servi. Mais bon, ça c'est une discussion peut-être pour plus tard. Et puis, petite chose que j'aimerais rajouter sur Doja Cat, que j'ai pas précisé. Alors déjà, la mère de Doja Cat est juive ashkénaze, donc dans la religion juive, la conception de l'enfer et du paradis n'est pas la même que dans le monde chrétien ou musulman. Donc lorsqu'elle utilise ces codes-là, je pense qu'elle n'est pas réellement attachée à ces codes comme la plupart des gens peuvent l'être. Donc pour elle, elle voit pas ça comme quelque chose de dingue. Ça, c'est mon intuition et mon analyse. Et deuxième chose que j'ai pas précisé dans son parcours, sa mère s'est ensuite convertie à l'hindouisme et elle a vécu quelques années, dont son enfance, dans un ashram. Et c'est d'ailleurs là où elle a appris un petit peu à utiliser ses premiers instruments de musique. Ça a été sa première initiation globalement à la musique. Et donc, l'hindouisme, c'est pas non plus les mêmes codes du diable et du paradis. Donc, je pense que ces codes du diable avec les cornes et compagnie, elle utilise ça vraiment comme des outils pop culture et il n'y a rien de religieux pour elle. Ça, c'est mon analyse. Et donc, ce qui est ironique selon moi, et je vais finir là-dessus, c'est que Doja Cat, en réalité, elle avait vendu son âme sur les 2 précédents albums. Elle a fait ce que l'industrie lui demandait et elle a donné son âme pour le succès. Et sur cet album, ce qui est ironique, c'est qu'elle fait réellement ce qu'elle veut et elle est authentique. Et c'est sur cet album-là qu'elle utilise tous les codes satanistes pour faire parler d'elle. Mais je vous assure, vous allez voir dans un album ou deux, elle passera à autre chose et voilà, quoi. C'est toujours comme ça. Rihanna, elle a utilisé ses codes et maintenant elle s'en bat les couilles. C'est toujours comme ça. Tant que ça peut aider à vendre un album, tout est bon, ok? La seule religion de ce milieu-là, c'est l'argent.
Et je vais clôturer sur cette question. Est-ce que lorsque vous voyez votre artiste favori utiliser visuellement des codes sataniques comme ça, est-ce que ça vous donne plus du tout envie de l'écouter, ou alors est-ce que vous avez aucun problème avec ça et vous vous en battez les reins? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. C'est beaucoup de travail de faire ces vidéos-là. N'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur Instagram, sur mon compte perso iamchris.k. On fait du shooting, je suis un peu intime avec ma communauté là-bas. N'oubliez pas aussi de me suivre sur le compte d'Iconic. Le lien est dans la description. On fait des posts, on débat, on fait du contenu exclusif là-bas. Donc si vous voulez débattre et être au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité rap, pop culture, mode, sport et compagnie, c'est sur ce compte. Donc tous les liens sont dans la description. Et pour ceux qui aiment les mails business, marketing, stratégie et qui veulent être tenus au courant des futurs événements, workshops, masterclass et compagnie, le lien est dans la description sur la newsletter. Vous vous inscrivez, vous mettez votre nom et votre adresse email et vous recevrez tous les mails. D'ailleurs, lorsqu'un mail est envoyé, je ne le renvoie pas une deuxième fois. Donc il faut vraiment que vous inscriviez pour avoir les mails en question. Et ouvrez-les parce que franchement, en termes de contenu, on se donne là-bas, ok? Bientôt, il y aura aussi des sondages et compagnie. Et surtout, n'oublie pas Cambly, la plateforme qui t'aide à apprendre à parler anglais couramment. Le lien se trouve en description sur le premier commentaire. Rappelle-toi, moins 60% sur les abonnements de 12 mois. Vraiment, saisis l'opportunité. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. C'était Major pour vous servir. Merci à vous de me suivre encore jusqu'à aujourd'hui. On se dit à très vite. Cheers!